Donc je m'appelle Carole, j'ai commencé à élever il y a 25 ans avec les juments que j'ai montés moi-même à haut niveau. Donc je suis partie de 2 chevaux, de 2 juments principales et aujourd'hui j'en ai à peu près 70. Quand j'étais jeune, j'ai commencé au jardin d'acclimatation. J'étais passionnée par les poneys, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont sponsorisé, qui m'ont acheté un poney, puis des chevaux. Et puis par la suite, je me suis mariée avec un cavalier qui m'a beaucoup appris au niveau élevage et qui m'a communiqué sa passion de l'élevage. Et là je me suis dit comment réussir à faire naître un cheval que j'aimerais monter en compétition à haut niveau. Ce qui m'intéresse, c'est de bien mettre mes chevaux, de bien les dresser, qu'il soit facile pour les gens qui les achètent derrière moi, puisque je vends tous mes chevaux. Donc tous les ongles, les étalons, je les vends. Je garde peut-être quelques juments justement pour continuer les lignées maternelles. Mais autrement, voilà, donc moi c'est plutôt l'aspect préparatrice, formatrice, éducatrice que l'aspect compétitrice. Bien sûr, ce qui est important, c'est que les gens voient nos chevaux dans les beaux concours, donc c'est pour ça que j'y vais, mais voilà, c'est surtout de les éduquer, qu'ils soient faciles à monter et en confiance pour les cavaliers futurs qui les acquériront. Sachant que ça commence dès leur naissance, on connaît leur caractère quand ils arrivent à la maison. Moi je ne m'occupe pas du tout du poulinage, donc je les mets à pouliner chez une jeune femme qui s'en occupe et qui me les rend à 3 jours. Et là déjà je commence à faire connaissance avec eux, je les manipule, je les connais personnellement et je commence déjà à rêver à partir de 3 jours et j'imagine en fin de compte le cheval que j'aurai plus tard. Quelquefois justement dans le métier d'éleveur, l'éleveuse particulière que je suis, puisque je ne fais pas qu'élever, d'un point de vue économique, je suis obligée de les vendre plus tôt. Donc il m'arrive de les vendre à 4-5 ans, même si j'avais voulu les garder plus tard pour les exploiter en concours, parce qu'il y a aussi un facteur économique qui est très important. C'est ce qui m'arrivait par exemple avec Sultan de Beaufour, je l'ai vendu à l'âge de 6 ans. Il est parti en Belgique, où là il a été revendu, il a eu la chance de tomber dans une bonne écurie, donc chez un très bon propriétaire, Inigo Lopez, qui l'a déjà formé lui jusqu'au niveau 1m40 et qui, par rapport au potentiel du cheval, là l'a confié à Simon Delestre, où il commence à remporter des épreuves de haut niveau. Les enjeux, c'est de pouvoir réussir à continuer à nourrir tout le monde. Voilà, donc oui, économiquement, ça fonctionne. Dans mon cas, j'ai quand même eu 2 enfants, donc il a fallu aussi que je m'occupe de mes enfants, ce qui est quand même la priorité. Alors que les chevaux sont toujours une priorité. Tous les jours, il arrive à quelque chose. Quand il y a un élevage, il y a un poulain qui est blessé, un cheval qui est malade. Donc. Et puis, oui, je pense que dans ce milieu, les gens n'ont pas le même rapport. Notamment quand tu achètes de la paille, du foin, c'est beaucoup plus compliqué. Les gens te prennent moins au sérieux que je pense si tu étais un homme. Ouais. Alors, ce rêve, je l'avais quand je me suis réinstallée, d'avoir mes écuries, d'avoir un endroit où travailler, d'avoir un élevage qui fonctionne. Donc, je l'ai à peu près réalisé. Et oui, mon rêve, ça serait que mes enfants arrivent à gagner une échéance mondiale avec un des chevaux de mon élevage.